Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Dans le MAC concernant l'immobilier, nous parlerons de financement. Et oui, pour acheter un bien immobilier, il faut beaucoup d'argent. Et rares sont les acquéreurs qui ont le cash, c'est-à-dire l'argent comptant pour acheter ce bien. Pour nous accompagner dans cette émission, un conseiller financier, Xavier Ruher, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes nouveau commerçant sur Bernay, vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps, vous avez monté une société de courtage en prêt immobilier, dont vous allez nous expliquer c'est quoi une société de courtage en prêt immobilier. Une société de courtage en prêt immo, c'est une société qui va faire pour le client le tour des banques. Le client qui n'a pas beaucoup de solutions bancaires, le client qui n'a pas le temps, mais qui a un très beau profil. On a beaucoup de profils différents au niveau des clients. On se charge pour lui de trouver une solution. Il nous signe un mandat. En gros, c'est ce qui nous autorise à chercher de l'argent pour lui, parce que je n'ai pas le droit de chercher de l'argent pour n'importe qui. Contre rémunération. On prend un pourcentage de l'emprunt, du montant total de l'opération, qui se discute et qui se gagne et qui se mérite en faisant faire des économies aux clients qui sont écrites noir sur blanc. Première question, quel est l'intérêt d'aller vous voir pour me trouver de l'argent? Pourquoi je ne vais pas aller voir ma banque? Je vais être mieux placé, je vais avoir un meilleur taux, vraisemblablement à ma banque, que d'aller vous voir. Je ne connais pas votre banque, mais quand un client me demande quelle est la meilleure banque, je lui dis toujours que je ne connais pas la meilleure, mais je connais la plus mauvaise. La plus mauvaise, c'est celle que vous avez déjà. Une banque ne va pas faire l'effort de venir chercher un client qu'elle considère comme captif, puisqu'elle l'a déjà dans ses comptes. Une banque, pour une banque, le prêt immobilier, c'est la tête de gondole dans une grande surface. C'est faire rentrer le client. Sur la captation de clients, elles font l'effort. Puisque derrière, elles vont l'équiper en assurance, en carte bleue, etc. Un client qu'elles ont déjà, elles considèrent qu'il ne s'en ira pas. Les banques sont encore restées sur un ancien modèle où elles se considèrent comme des institutions contre lesquelles les clients n'osent pas se rebeller, n'osent pas changer. Votre boulanger fait du mauvais pain, vous changez de boulangerie. Votre banque vous suit pas, vous coûte très cher, vous n'osez pas changer de banque, alors que ça revient exactement au même. Donc, en clair, vous êtes en train d'expliquer à nos auditeurs et aux personnes qui nous regardent sur notre chaîne YouTube Radio Sensation que le fait d'aller vous voir, on a de fortes chances, le client a de fortes chances d'avoir un meilleur taux qu'avec sa banque. Quasiment à 100%. Et est-ce que ça peut arriver que vous traitiez avec sa banque ? Oui. Oui, avec sa banque, on peut traiter aussi. Quand je démarche toutes les banques, je démarche aussi la banque du client. Après ça, c'est entre le client et nous. On lui demande s'il souhaite qu'on le fasse aussi. Parfois, il s'y oppose. À ce moment-là, on fait toutes les autres, il fait la sienne. Mais souvent, on fait aussi la banque du client. Et forcément, quand la banque du client est alertée par notre dossier, qu'on va faire tous les collègues et concurrents, ils font l'effort, comme si c'était un nouveau client, d'essayer de le rattraper. Donc, ils font l'effort sur le taux, sur le coût du crédit global. Le banquier sait au moins qu'il a de fortes chances de perdre son client. Voilà, donc il fera l'effort pour le garder. Alors, ce client il est rentré dans votre cabinet. Comment vous analysez sa situation financière? Parce que je me doute que le client y rentre, moi je rentre dans votre cabinet, je vais vous raconter ma vie, je peux vous raconter tout et n'importe quoi. Il faut que je vous donne des pièces pour aller contrôler mes comptes en banque, voir si j'ai de l'épargne. On parle de taux d'endettement, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous allez nous expliquer ce que c'est que tout ça? Comme toute entrée en relation commerciale, parce que finalement c'est un commerce, toute entrée en relation, c'est vrai qu'on échange beaucoup, on fait une grosse phase de découverte du client, de son projet, de ses envies, de ses moyens aussi. Est-ce qu'il a les moyens de ses prétentions? Pourquoi déjà est-ce qu'il fait appel à nous? Est-ce que c'est une question de gain de temps? Est-ce qu'il a eu des refus à droite à gauche et il faut qu'on lui trouve la solution? Ça, c'est à voir. Et ensuite, on ne croit jamais un client sur parole. C'est pas qu'on met en doute ce que nous dit le client, mais les banques sont tellement réglementées et l'objet de réglementation européenne chaque année qui viennent au-dessus des unes des autres, qu'on doit tout justifier de toute façon auprès de la banque. Donc systématiquement, au client, je vais lui demander énormément de documents. Il faut que le client soit prêt à tout nous dire. Après, nous, ça sera au courtier de savoir vendre le dossier à la banque, parce que finalement, c'est de la vente aussi. À faire un montage le plus adéquat en fonction de la banque. Je ne vais pas faire le même montage dans une banque qui va être sur du primo-accédant qu'une banque plus patrimoniale. Je ne ferai pas le même montage pour un dossier identique pourtant.
Dans les documents qui me servent vraiment à analyser un dossier, ça va être les derniers bulletins de salaire et les relevés de compte. Avec ces deux choses-là, 9 fois sur 10, je peux vous dire combien de temps et quel taux aura le client d'avance. En parlant des taux, tenez, la transition est toute faite là. On était parti en 2016 avec des taux qui étaient à la baisse, mais vraiment à la baisse. Et 2017, ça s'est maintenu, ça avait remonté un petit peu. Et en préparant cette émission, je m'aperçois qu'au mois d'octobre, les taux sont en train de baisser là. Ils ont un tout petit peu baissé. Par contre, ils ont quand même pas mal remonté en début d'année. Donc les gens qui ont acheté l'année dernière, ou du moins qui ont refinancé peut-être aussi leurs anciens crédits, 2016 était la meilleure année. À cette heure-ci, quand on dit que ça a remonté de 0,20, 0,30. Qu'est-ce qu'on peut prétendre comme taux là, au jour d'aujourd'hui là, un dossier? Alors, je sais que chaque cas, mais qu'est-ce qu'on peut prétendre? On est à 1,50, on est à 1,80, 1,30? Le taux dépend de plusieurs choses. Le taux va dépendre surtout en premier lieu de la durée du prêt. Plus la banque va vous prêter sur une longue durée, plus elle va devoir se refinancer fréquemment auprès des marchés, plus le taux va être important. Sur 25 ans, en ce moment, à 1,80, 1,90, pour un dossier standard, il n'y a pas de souci. Alors, quand on parle d'1,80 à 90, on va en parler un petit peu plus loin, mais on parle de TEG. Alors, expliquez-nous ce que c'est que le TEG également, justement. Parce que là, tout le monde parle, mais voilà, il faut prendre ce qui est comparable, je veux dire. On a plusieurs sortes de taux. On a le taux d'emprunt, donc c'est le taux auquel on va payer l'argent, auquel on va louer l'argent à la banque, en quelque sorte. Ensuite, vous avez le TEG. Ce taux inclut les assurances de prêt, les frais de dossier, les frais du courtier. Ça reprend tous les coûts qui sont liés au crédit. Donc souvent, on a aussi des clients qui viennent nous voir en nous disant « Ma banque me propose 1,70, vous me dites 1,80 ». Oui, peut-être, mais sur ce que je vous propose par rapport à mon partenaire bancaire à 1,80, j'ai 0,2 d'assurance et vous allez me dire que votre banque à 1,70, vous avez 0,5 d'assurance. Le TEG, ça reprend tout mis bout à bout. Donc c'est celui-là qu'il faut prendre en considération? C'est celui-ci qui représente le réel coût du crédit. Voilà, on peut dire à nos auditeurs que lorsqu'ils regardent un dossier, c'est le TEG, taux effectif global, oui, qu'il faut prendre pour faire des comparaisons. Oui, tout à fait. Le reste, c'est que de la façon de vendre. Une certaine banque ont des taux très bas, mais des assurances très chères, mais comme les banques savent que le client va regarder le taux sur la simulation, il ne va pas s'occuper de tourner la page et de regarder le reste. C'est une promotion, si vous voulez, mais on va vous faire la marche sur autre chose, de toute façon. Alors, les prêts, on va prendre sur les prêts. Bon, il y a plusieurs prêts. En préparant cette émission également, j'ai vu qu'il y avait plusieurs prêts. Il y en a surtout un qui a attiré mon attention, parce qu'on en parle actuellement, j'ai entendu ça comme tout le monde à la télé, là, le PTZ. Vous allez nous expliquer ce que c'est que le PTZ, d'abord. Et puis, il y a eu des modifications, là, avec notre nouveau président, là, Macron, là, qui module un peu l'immobilier. Là. Tout le monde n'est pas content, du reste, dans les métiers de l'immobilier, du reste. Non, on a eu beaucoup de changements en un mois et demi. On nous a annoncé la fin du prêt à taux zéro dans les zones non tendues, c'est-à-dire les zones C, B2. En sachant que le territoire national est divisé en 4 zones, vous avez A, c'est Paris intramuros, et puis quelques villes très 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 chères, Saint-Tropez par exemple. Vous avez les B1, qui est des centres-villes de grandes villes, et 2-3 petites zones où l'État décide de mettre un petit peu le paquet sur l'urbanisme. Et vous avez les zones B2, qui sont les provinces de, par exemple, sur Caen, un petit peu autour de Caen, c'est du B2. Et vous avez les zones C qui sont 90% du territoire national, comme Bernay, là où on est, tout est en zone C, à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Et le gouvernement, il y a à peu près un mois, nous a fait savoir qu'il comptait supprimer le prêt à taux zéro sur les zones C et le maintenir pendant 1 an sur les zones B2. Et ensuite, ça s'arrêterait aussi en B2. Il voulait absolument tout se recentrer sur la zone A et B1, c'est-à-dire très clairement sur Paris. La province n'avait plus rien. Le prêt à taux zéro, il sert uniquement dans la construction. Par contre, dans l'ancien, c'est pas le prêt à taux zéro dont on parle actuellement. C'est un éco-prêt à taux zéro, c'est quand il y a de la grosse rénovation. Celui-ci, de toute façon, on en montre très très peu. Donc le prêt à taux zéro, en fait, il veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on nous prête de l'argent, cadeau, c'est cadeau en fait. C'est de l'argent à 0%. Il faut être éligible, vraisemblablement. Voilà, il y a un plafond de revenus qui est assez élevé pour la province, il ne faut pas se le cacher. C'est pas non plus 9 Français sur 10 y a droit.
Ce prêt à taux zéro là, la banque vous le prête à zéro et prête ce qui manque avec son taux d'intérêt commercial, avec son fameux TEG. D'ailleurs, dans le TEG, la partie prêt à taux zéro est impactée aussi. C'est fini, Xavier. Il y a la régie qui fait des grands signes. Là, il faut s'arrêter. On a déjà débordé. Merci de votre intervention, Xavier. Merci de nous avoir donné ces informations très utiles pour les auditeurs et les personnes qui nous regardent. Si vous le voulez bien, Xavier, on se retrouve dans quelques jours pour la seconde partie du MAG concernant le financement et nous parlerons d'une chose aussi très importante, les choses en ce qui concerne les assurances, où là aussi, à partir de 2018, il y a des grosses modifications. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite. Merci, bonne soirée.